Seigneur, merci vraiment pour ce moment où on est privilégié de pouvoir écouter le témoignage de Bolide, Seigneur, et merci vraiment parce qu'on est là pour pouvoir voir ton royaume venir. Je te prie vraiment, Saint-Esprit, que nos bouches soient ta bouche, Seigneur, et que Saint-Esprit, tu parles au travers de nous. On t'invite vraiment à nous remplir, à nous utiliser, Seigneur, et que tout ce que l'on va sortir de nos bouches puisse bénir en abondance les gens qui vont regarder cette vidéo, Seigneur. On prie pour même du salut, que ce soit autant les jeunes, même les moins jeunes, Seigneur. On prie que cela puisse toucher abondamment et encourager comme jamais les futurs pros, tous ceux qui sont intéressés par le sport, et même la nation malgache et française, dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Amen. C'est bon? Ok. Désolé. T'inquiète, t'inquiète. Nous avons un papa de famille, il a des enfants, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, il est avec nous. T'es prêt à avoir des enfants, mon amour? Je suis trop attachée à mon sommeil tranquille. Ah ouais, moi aussi. Hein. Ils vont t'appeler papa, maman, papa. C'est bon, prise numéro 2 avec Bolide, la famille. C'est parti. Bienvenue à tous sur ce merveilleux moment. J'ai vraiment le privilège et l'honneur d'accueillir, il nous accueille chez nous parce qu'on est chez lui, Bolide. Ça va? Très bien, et toi? Très bien. Franchement, merci de nous accueillir chez toi, accueillir toute la famille chez toi. On est vraiment super honorés. Et franchement, que dire de ce parcours? On a vraiment quelqu'un à côté de nous. Et beaucoup de gens se demandent, se posent plein de questions et voudraient un peu savoir un peu plus sur ton témoignage. Comment tu as rencontré Jésus? Bon, déjà, je vous dis tous bonjour. Comment j'ai rencontré le Seigneur? C'était tout simple, hein. C'est grâce à mes entourages, parce que je commençais à avoir des entourages en Christ, au fait. Et il y a ma femme aussi qui était à côté de moi, qui priait tout le temps. Ma femme ne m'a jamais imposé comme quoi il faut que je prie ou je suis le Seigneur, ou voilà. Mais elle a juste prié. Et des fois à la maison, les amis en Christ, ils prient et moi j'étais juste là en train de regarder. Et après, vous savez tous que la lumière gagne toujours. Ouais. Et voilà, quand on prie, Dieu exauce tout le temps. C'était à peu près ça que j'ai rencontré le Seigneur. T'avais quel âge à ce moment-là? Non, j'ai rencontré le Seigneur, c'était il y a 3 ans. D'accord. Ouais, c'était il y a 3 ans et voilà, j'ai kiffé, c'était un truc de ouf quand j'ai... En fait, auparavant, je connais le Seigneur, mais d'un coup, j'ai le pied à gauche dans le monde, d'un coup, c'est à droite dans la prière, et c'était pas vraiment fervent. Affermi, quoi. Ouais, voilà. Du coup, ça a été toujours les allers-retours comme ça, et là, ça fait 3 ans que j'ai vraiment décidé de suivre le Seigneur. J'étais persuadé que ma route, c'est avec le Seigneur. Et ça s'est fait comme ça. Alors. Et c'est quoi, quelle a été ta révélation de te dire qu'il y a 3 ans, tu dis, ok, genre, Jésus, j'ai envie de te suivre tous les jours de ma vie? Pourquoi? Parce que déjà, il y a la prière. Ma femme qui prie tout le temps, il demandait au Seigneur de me changer. Mais après, avant ça aussi, j'avais quelques soucis avec certaines personnes, des gens et tout ça, et j'étais en embrouille avec des gens. Et c'est ouf parce que le Seigneur a transformé la situation. Comme ces personnes-là m'ont béni. M'ont vraiment béni. Vraiment, quand j'ai dit bénédiction, c'était une bénédiction de ouf. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'étais là, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens à qui j'ai limite maudit ils m'ont béni? Et le Seigneur, il est passé par ces gens-là. Et c'est à ce moment-là que je dis que le Seigneur est ouf. Et c'était là que j'ai pris ma décision, que je vais suivre le Seigneur. C'est ouf, t'avais une femme qui a prié tous les soirs pour toi, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve super incroyable, c'est que tu avais un parcours sportif derrière. Tu as joué au PFC,
tu as joué avec Lens. Aujourd'hui, tu joues toujours à l'Atlético à Paris 13. Et je me dis, tu as vécu vraiment les hautes sphères du monde du football. Et la question que je voulais te poser, c'est comment tu as fait pour gérer tout ça entre justement entretenir ta relation avec Julia tout en faisant le foot tout en gérant le foot et avec la famille, etc. Bah, comment j'ai fait, c'est bon, quand tu es dans le monde professionnel, c'est un peu compliqué parce que tu pars tout le temps en déplacement, t'es jamais à la maison. Mais j'ai de la chance d'avoir ma femme, Julia, qui était toujours là à mes côtés, m'épauler avec mes enfants. Et voilà, j'avais une vie rythmée, mais voilà, la famille, je me rendais compte aujourd'hui que la famille, c'est avant tout, et c'est grâce à la famille aussi que je suis là aujourd'hui. Je suis vraiment fier et content de les avoir à mes côtés. C'est le feu. Et sur ces trois années maintenant que tu as eu ta relation avec Dieu, comment tu as fait pour trouver cet équilibre avec la famille, avec le foot, etc., etc. Bah, depuis que je suis avec le Seigneur, en fait, c'est à ce moment-là que je me rendais compte de beaucoup de choses. Que déjà, c'est la famille le plus important, notre premier ministère. Et avant, comme je t'ai dit, je suis tout le temps en déplacement, machin, mais là, depuis 3 ans, je fais que rester avec ma famille, les honorer, parce que c'est un petit peu grâce à eux aussi que j'ai pu en arriver là aujourd'hui. Et le Seigneur m'a ouvert beaucoup de choses, que ce soit spirituel ou dans la vie normale. Et non, c'est incroyable parce que tu as... En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que Julia, elle t'a tellement soutenu pendant toute ta carrière sportive. Enfin, tu as fait bien 5 ans avec Lens, tu as fait 5 ans avec le PFC, et pendant toutes ces années-là, Julia, elle t'a tellement supporté, quoi. Elle était avec les enfants le week-end, pendant que toi tu étais en déplacement. Et quand tu étais en match, elle venait aussi de temps en temps au match avec des fois, elle vient au match, des fois non, elle regarde la télé, ça dépend de la fatigue parce qu'elle a son travail aussi, elle a des choses à gérer aussi. Et des fois, franchement, les enfants, ils viennent tous au match. Et pendant ces 5 ans, ça a été pareil. Ça dépend de sa disponibilité avec les enfants, en fait. Parce que des fois aussi, c'est l'hiver, c'est pas facile d'emmener les enfants au stade. Bon, heureusement qu'à chaque fois, on est dans les salons VIP. Il y a l'espace pour les enfants, mais des fois, elle reste à la maison. C'est ouf. Et comment tu as réussi à devenir pro? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et se sont sans doute dit c'est quoi un peu les clés que tu pourrais leur donner pour pouvoir réussir dans une carrière sportive de haut niveau? Comment je suis devenu pro? Bah écoute, tout au début, quand j'étais à Madagascar, j'étais un petit peu le joueur le plus connu de Madagascar, au fait. J'étais un petit peu la star. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Julia. Oh, wow! Et on était ensemble. Elle a eu son bac. Du coup, elle est partie ici en France. Moi, je suis resté à Madagascar. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai oublié le foot, au fait. J'ai oublié carrément le foot. Je suis parti à La Réunion jouer au foot, mais dans ma tête, c'est que comment je vais faire pour retrouver ta bien-aimée. Retrouver Julia. Genre venir ici en France. Mais dans ma tête, j'ai jamais dit il faut que je devienne pro, un truc comme ça. Mais c'est à ce moment-là que, comme je t'ai dit, des fois je prie, des fois je prie pas, des fois c'est à ce moment-là que je commençais à prier, je prie Seigneur. J'ai pas demandé à être professionnel, mais j'ai dit Seigneur, faites juste que je trouve un petit club, peu importe le club que tu me donnes. Mais je veux juste être à côté de ma femme, à côté de Julia à l'époque. Elle n'était pas encore ma femme, je veux juste être à côté d'elle. J'ai pas demandé de montagne, mais j'ai
j'étais juste là à demander, Seigneur, ce que tu peux me donner, je le prends, mais je veux juste être à côté de ma femme. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a écouté, Dieu a exaucé ma prière, parce que j'avais un petit club de National 2 dans le nord-Pas-de-Calais. Tu t'en souviens du nom du club ou pas? Oui, CS Avion, ça s'appelle CS Avion. C'est une petite ville à côté de Lens. C'était franchement une petite ville. Quand j'ai dit petite ville, c'était... C'est un village, quoi. Voilà, c'est limite une ville morte. Il n'y a rien sur la rive, pas de chat. Et pourtant, avant cela, je faisais des tests ici en Europe. J'ai fait mon test à Lorient. J'ai fait des tests 2 fois ici. J'ai fait des tournois ici en Europe, mais j'ai jamais été pris en fait. Tout le temps, non, refus, non. Mais t'as fait énormément de tests en fait. Ouais, j'ai fait des tests, mais c'était tout le temps non. Du coup, ça moi, je suis parti à La Réunion, je jouais dans un club là-bas. Du coup, je reviens à la petite histoire. Et du coup, c'était un hiver, le club, il m'envoie la convocation pour me faire un test. Avec Lens? Non, pas avec Lens, mais avec le petit club, avec le CS Avion. Avec le CS Avion, ok. Oui, du coup, les tests, il faisait froid, je connaissais pas trop le froid à l'époque, mais on connaît tous en tant que malgache le froid, c'est compliqué. Je quitte La Réunion pour aller dans un truc froid là, dans le nord en plus. Je me rappelle bien, je me disais, là, Seigneur, merci pour ce que tu m'offres aujourd'hui, mais peu importe le froid, je vais pas rater cette occasion que tu me donnes, mais je vais tout donner. Après ce test-là, je vais rentrer, je vais prendre ma douche chaude, mais là, je vais pas le lâcher. Il pleuvait, il faisait -2, je crois, dans le nord à l'époque. Mais du coup, après le test, l'entraîneur il est venu me dire, écoute, on aimerait que tu intègres notre équipe. Ça te dit de rester, franchement, je me rappelle même mon salaire à l'époque, quand j'étais à La Réunion, je touchais 1500 euros. 1500 euros. Mais le club, il m'a proposé moins. Ok. Quand je dis moins, c'était moins que rien à voir avec lui. Moi. C'était quoi, la moitié C'était 800 euros. Ah ouais, ça fait un sacrifice quoi. Moi j'ai dit, je vais le prendre. Seigneur, merci déjà pour ce que tu as exaucé ma prière, je vais le faire. Et tu y es allé quoi. Je suis allé, j'ai signé. C'est parti. C'est parti, ça a commencé. Je suis resté même 3 mois dans ce club, je crois. On était quand je t'ai dit, on était en galère. Et tout ça, on a oublié. Avec ces salaires-là, on s'est dit qu'on vivait comme des rois. On était dans une pièce de 10 mètres carrés. Tu peux juste mettre un lit pour une place, c'était mon lit, mais on dormait à 2 dedans. Et tu mettais un armoire juste, c'était serré, mais on était contents, heureux de se retrouver, tout machin. J'ai fait juste 3 mois, je me suis blessé, j'ai fait le ménisque au genou, du coup j'étais obligé d'arrêter pour un moment. D'arrêter pour un moment. C'était galère dans le club. Déjà, pour avoir ton salaire, c'était un truc de ouf déjà. Il faut creuser tout, je sais pas où, pour avoir ton salaire. C'était la misère. Je me rappelle bien, c'était 800 euros qu'ils m'ont proposé, mais j'ai dit, vas-y, 1002. Et bon, si je peux avoir 1002, ils ont accepté. Sérieux? Ils ont accepté. Et voilà, parce que je paye pas l'appartement, c'est pour ça. Tu vois. Et du coup, ils m'ont mis dans un truc vraiment miteux quoi. Pas pour dire pourri, mais c'était compliqué quoi. Et du coup, j'étais blessé, j'étais désespéré. Je disais à ma femme, je veux plus rester dans ce club. Emmène-moi, parce qu'à l'époque, elle faisait ses études à Paris. Du coup, elle passe le week-end chez moi dans le Nord. Et j'ai dit, elle était dans les résidences étudiantes. J'ai dit, je vais rester squatter avec toi là-bas, mais je ne vais plus revenir là-bas. Ou sinon, on va essayer de trouver un petit club à côté de chez toi. Et le monde professionnel, ça m'est jamais arrivé dans la tête. Je me suis dit, je vais faire ça. Tu te débrouilles avec ce que tu as, je prends les opportunités. Je veux juste que ça soit un club, mais si je veux. Et d'un coup, un soir, mon téléphone sonne. C'était la fin de saison, j'étais désespéré, on était là, prière, Seigneur, faites encore qu'on trouve un petit club. Un soir, mon téléphone, il sonne, au fait. Le téléphone, c'était
Monsieur Lalaina, ça vous dit de venir au centre de Lens, on a quelque chose à partager. C'était un directeur du centre qui m'a appelé, c'était un malgache. En plus, ouais. Ah ouais. Et ça te dit de venir... Pour tester Non, même pas pour tester. Et moi, je me suis dit, vu que c'est un malgache, moi, je pensais qu'il allait me donner des affaires pour rentrer au pays, parce que c'est le mois où je devrais rentrer au pays, mois de mai, fin de saison. Ouais. Et moi, je me suis dit, écoute, il m'appelle pour aller prendre des affaires, pour donner aux pauvres à Madagascar. Et après, je rentre. Je pars, j'arrive, il me dit, ne sois pas en retard. Hein. Mais je discutais souvent avec ce monsieur, mais jamais c'était une relation cordiale. Jamais il a été sérieux comme ça, ne soyez pas en retard, il faut que tu sois là. C'était fou. À l'époque, c'était compliqué en plus avec toi pour les retards ou c'était genre... Non, c'était normal, mais je marchais beaucoup. Ah ouais. Je marchais beaucoup. Merci. C'est cassé. Kenan, s'il te plaît, je travaille. Je remplace ça après, allez. S'il te plaît. C'est pas grave, on va le garder, je trouve ça trop mignon. Ouais. Bon, désolé. Écoute, j'étais où? J'arrive au rendez-vous à 8h. Ouais. Au portail. Je lui envoie un petit texto. À l'époque, j'avais pas de illimité ou autre comme ça, mais j'avais juste. Ouais, t'avais ce que. Ouais, il y a les abonnements juste. À la carte. 100, ouais, t'as 100 textos, 20 textos. Ah ouais, allez. Et galère, il faut que je garde tous les textos et tout. Là, tu devais écrire des romans à Julien. C'était le luxe. Hein. Ouais. 100 textos, moi j'avais 20 au lycée. Et moi, il faut que je garde les textos pour texter Julien. Et moi, le texto, il faut que je dise, je suis là, je suis là. C'est une lettre que tu as. Bon, j'ai envoyé le texto. Il est venu me chercher. Bon, il arrive, il est venu me chercher. Il m'emmène, il me fait rentrer au centre de formation de Lens. Le centre de formation de Lens, c'était ouf. Hein. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans, je crois. 23 ans. Ouais. Et ce qui est... Attends, tu m'as dit tu faisais tout à pied? Tout à pied. Attends, mais genre de... Quand tu... À l'époque, quand t'étais entre l'entraînement et ton chez-toi, à chaque fois, c'était à pied. Tout. Et le truc de ouf, c'est que... Tu vois, là où il m'a mis le club, le CS Avion, là, ouais. Pour manger, il faut qu'on mange à la cantine de la ville. Ouais. La cantine, la cantine, c'est à 2 km de là où j'étais. Ouais, c'est 30 minutes à pied, quoi. Il faut que je marche, genre à midi, le soir, c'était pareil. Donc, je mange avec tous les vieux, les vieilles de la ville, les handicapés et tout ça, tu vois. Je marche, je reviens, c'était tranquille. Mais... Tu devais dire à tes coéquipiers, ah bon, on va aller manger, c'est à 30 minutes d'ici. Non, mais eux, ils avaient des voitures. Hein. Ah, mais moi, tu vois, j'avais pas, je devais tout à pied pour aller à la gare. Je me rappelle très bien, il neigeait. Et je marchais. J'ai pris les flaques, tout ça avec les voitures. Oh là là. Et je me rappelle à chaque fois que Julien vient, on faisait des autostops. Oh là là, sérieux? Ouais, même à Paris, on faisait des autostops, il neigeait, il pleuvait. On était là, on fait l'autostop. Et bon, il y avait C'était comme ça votre quotidien, quoi. Ouais, c'était comme ça, on n'avait pas de voiture. Entre 18 et 23 ans, du coup, tu étais comme ça? Non, je suis arrivé en France à 23 ans. 23 ans, ok. 23 ans, ouais. Et ou des fois, j'avais un ami arabe. Ouais. Il avait une petite voiture, une vieille voiture. Ouais. Du coup, il me prêtait sa voiture, je mets 5 €, j'avais que 5 €, je mets tout le temps, vas-y, il y a ma copine qui arrive, à l'époque c'était ma copine, Juliette. Ouais. À la gare, sinon la gare c'est à 5 km de là où j'étais. Ouais. Ou sinon je marchais tranquille et on marchait en revenant à Et tu marches, mais t'en as fait, en fait t'as fait des entraînements hors. Ouais. Même pour aller à l'entraînement, il faut marcher. En fait, c'est toi qui as aidé N'Golo Kanté à aller à... Non. Mais ouais, t'étais au centre de formation de Lens. Ouais, j'arrive au centre de formation. Le monsieur me dit, tu m'attends là? Ouais. À une porte, il y avait une porte. Et c'est marqué cellule de recrutement. Et toi, t'es là, mais... Ouais, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Il est rentré dedans. Il rentre dedans, il a fermé la porte. Il me dit, attends-moi. Après, il ouvre, il me dit, il rentre. Il y avait table ronde. Il y avait 3 personnes. Ouais. Le directeur technique qui est connu à Lens, que je connaissais aussi. Je connais juste de nom, de vue.
l'entraîneur de la réserve Mhm. et tout ce qui est dans les cellules de recrutement de Lens qui était Ouais. là. Ouais. Et je commençais à suer. Bah, J'étais normal. pas bien, mon cœur il commençait à palpiter, j'étais pas bien du tout. Dans ta tête, tu devais juste prendre des affaires pour Voilà, retourner. moi je pensais ce genre de moi, je me suis dit, ben, il a mis toutes les affaires dedans en fait. Et je commençais à trembler, j'étais pas bien, je commençais à voir les... Ouais, tu viens sans Ouais, préparation. j'étais tu comme te dis, ça, j'étais pas bien. Et après ils m'ont dit, bah, vous pouvez vous asseoir. J'étais là devant 4 personnes, j'étais pas, j'écoutais, bah, ils commençaient à parler, bah écoute, je me présente, un tel. Ouais. Bah, pourquoi on t'a convoqué? Si au fait, pendant ta petite saison que tu as passée avec le CS Avion, au fait, on t'a suivi. Ah, waouh. On t'a suivi, du coup, tu nous plais vraiment. Bah, on aimerait te... D'avoir dans l'équipe réserve, d'avoir dans l'équipe dans la famille du Racing Club de Lens. Ah ouais, déjà, ouais. On aimerait, mais tu vas, il a expliqué comme ça, au début tu vas être avec la réserve, ben, si on voit que tu es performant, Bien, etc. bah écoute, bah, la porte du monde pro s'ouvre à tout le monde, mais pour l'instant, bah, voilà. C'est ouf. Ils m'ont proposé, tiens, un salaire un tel, Ouais. Tu as dit oui. j'ai dit oui direct. Oui, Même dans il y ta avait tête, tu devais rentrer au pays. Là, tu dis, ouais, même je il n'y avait pas le salaire pour, mais c'était Lens quoi en fait. C'est ouf. Et ils m'ont proposé des bons, c'était salaires qui étaient le double, le triple de ce que j'avais à Avion. C'est ouf. En réserve, en c'est CFA, j'étais là, j'étais pas bien du tout, j'étais juste lui. Et il a vu que j'étais en béquille, je En sortais plus, de quoi. mon opération et Ouais. tout ça. Bah écoute, ils m'ont dit, à partir de maintenant, bah, le staff médical de Lens va prendre tout en charge. C'est incroyable. Le kiné il va venir te chercher tous les matins où tu habites. Tu Incroyable. ferais tes soins ici, machin Ouais. et tout, maman. Du coup, bah voilà, le contrat, j'ai signé direct. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que tu sais, tu disais au tout début que t'étais un peu entre. T'as les fesses entre deux chaises, entre un peu le monde et un peu Dieu. Mais ce qui est ouf, c'est que Dieu, il a toujours été Ouais. avec toi. Et Quoi. c'est ça qui ouvre parce que Dieu, il m'aimait beaucoup, en fait. Et il t'ouvrait des portes comme ça. Je me rendais compte aujourd'hui, depuis que je suis avec vraiment, je me donnais vraiment ma vie avec Ouais. Jésus. En fait, il a été toujours là, il a été toujours présent. Il connaît mon cœur et. Au fait, il nous aime tous, au fait, mais c'est nous qui se détournent de lui. Ouais, en fait. on fait un peu nos vies. Voilà, et puis, c'est voilà. ça. Mais il nous aime et il est toujours là. Si on a besoin de lui, il est toujours là pour nous. Mais c'est au fait, c'est nous, en fait. Et voilà, ça Ce est. qui est incroyable, c'est qu'après, bah, la réserve, tu t'es dévoilé dans la réserve après. Ouais, j'étais dans la réserve, ben, j'ai signé le contrat. Je sors de la porte, j'ai couru. Julia, elle m'attendait. À la gare. Non, pas à la gare, mais Paris. à l'appart, la petite appart où on était, parce que je Ah disais oui, à c'est Julia, vrai. parce que c'était tôt, elle dormait encore, j'ai dit je vais aller vite. Je pense que j'ai fait, je sais pas, là, le centre où j'étais, il fait 1,5 km ou 2, j'ai fait ça j'ai même plus en 5 minutes, je crois, comment j'étais content, j'ai couru pour rejoindre Julia pour annoncer la nouvelle, mais c'était un truc de fou. Et à l'époque, t'avais toujours pas de voiture du coup. J'avais pas de voiture. T'as couru, moi. J'ai couru juste les... T'as pas envoyé un SMS J'avais mal. Tu vois, là, j'ai oublié la douleur de mon De ton genou, t'es mais parti. j'étais content, mais j'étais... Ah ouais. T'imagines même pas. Pourquoi j'étais vraiment content? Parce que tous les joueurs qui étaient avec moi dans le club, ils rêvaient tous d'aller à Lens, Ouais, en plus. d'intégrer le centre de formation. Ouais, alors que toi, c'était même pas dans les Moi, projets. c'était même pas dans mes projets. Ils commençaient à dire en ouais, lui, il est susceptible d'aller à Lens à la fin de saison. Lui. J'étais Ouais. même pas dedans, je faisais juste mes entraînements. Ouais. Tu étais, en fait, t'as été comme, enfin, tu me l'as dit tout à l'heure, tu as été fidèle dans les petites choses. Ouais, j'étais fidèle à des petites choses. Franchement, Excellent. Et puis sans temps. Tu savais que tu étais suivi ou pas du tout par Lens? Je savais rien Rien du tout. du tout. Mais je savais juste que le terrain où on faisait nos matchs, Ouais. c'est dans le centre de Lens. C'était juste ça. Donc Je en savais fait, pas qu'il y avait à des chaque gens match, eux, ils regardent dans un petit coin ou dans les D'accord. bâtiments de Lens, ils regardent là. Purée. Et c'est Et c'est comme ça qu'ils t'ont vu. C'était moi quand je t'ai dit, j'ai jamais couru comme ça, j'étais content. J'ai oublié les douleurs. J'ai même oublié mon béquille là-bas, mais j'ai. T'as oublié ta bique carrément. Mais t'imaginais même pas la joie, tu vois, tu sors d'un galère de ouf. Ouais.
Et c'est dans le contrat, tu vois très bien la différence entre le monde pro. Bon, bah, il y a le responsable, il va commencer à te trouver un appart, comme ça, l'année prochaine, dès que tu arrives de vacances, tu vois, comme si tout est carré, tu n'avais plus besoin de réfléchir. Tout a été fait pour que tu te concentres sur le foot, au fait. Tout est réuni et tout, un tel qui va s'occuper de toi, les meubles, bah, t'as pas besoin, il y a des meubles ici, tu prends tout ce que tu veux, tu vois là, il y a un responsable, un tel qui va passer te voir, il y a un tel qui... Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir fait ça? Ces joies-là, c'était, comme je t'ai dit, mais c'était... t'étais pas le meilleur à l'époque, quoi. Franchement, je faisais juste mes matchs, après mes matchs. Je fais même pas des critiques sur moi, non, mais je finis mon match. J'ai hâte juste de rentrer pour voir Julia, ma femme. C'était un truc de fou, c'était comme ça. Ce qui est trop bien, c'est qu'inconsciemment aussi, tu étais déjà dans ton rôle de premier ministère, c'est que tu voyais déjà Julia comme ta future femme aussi. Voilà, c'était ça. Et tout le projet de la réunion à avion, lance, mais en te disant je vais me rapprocher le plus possible de Julia. C'était ça, mais on était grave contents. On a crié, on était... hurler de joie, quoi. C'était... Et elle était étudiante encore à l'époque? Elle était étudiante encore. Elle était encore à fond dans les études et tout. Mais... C'est ouf. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Et vous vous êtes mariés quand après ça? On s'est mariés en 2015. 2015? En France, du coup, c'est ça? On s'est marié dans le nord, à Arras, parce que... c'est ouf, parce que j'imagine même pas, on arrive à la maison, on commençait à inventer des vies, tu vois. Bon, bah écoute, tu vois, les petites pièces comme ça nous va très bien. On n'a pas besoin de maison, on n'a pas besoin d'appart, mais tu vois, un truc comme ça nous va, tu vois, tranquille. J'arrive, on nous met dans un F2. T2, tu vois, tranquille. Je dis, franchement, là, c'est top, ça. Et nos vies, ça s'est évolué grave comme ça. Appartement, F3, F4. Pourtant, au début, on dit non, on n'a pas besoin de ça, c'est déjà grand pour nous, machin. Vous étiez satisfait de ce que Dieu vous donnait à chaque fois. Et là, on termine dans une maison et c'était ouf. Et le pire dans c'est pas pire, mais le truc de ouf dans l'histoire, c'est que je suis même pas resté jusqu'à fin de saison avec la réserve de Lens, au fait. En plus, j'ai fait juste 3 mois. Quand je dis 3 mois, j'ai fait mes matchs avec la réserve. Et puis après, au bout de 3 mois, les staff pro de l'équipe première, ils sont venus annoncer au staff de la réserve que l'ALENA, il faut qu'il bascule de l'autre côté. Donc j'arrive à l'entraînement à 7h30 au centre, dans le vestiaire de la réserve, chacun a son casier et tout, j'ai mes affaires. J'arrive, je m'assois, je m'habille et tout, il y a l'entraîneur qui arrive, l'ALENA, écoute, tu bascules là, avec les pros là-bas. Toi t'es là, quoi? Tout le monde dans le vestiaire, il fait comme ça, hein? Tu vois, mais c'était un truc de fou, j'étais juste là. Parce que tu vois, à chaque fois que la réserve il joue, il y a des staff pro aussi qui sont là, qui suivent, tu vois. Il m'appelle, il me dit tu bascules, tu prends tes affaires et tu bascules de l'autre côté. Toi tu es... J'étais, ah ouais. J'ai pris mes affaires, donc chacun a des bacs, tu vois, des petits bacs, je ramène. J'arrive, ma place est déjà réservée, il y a mes affaires professionnelles, les équipements professionnels, les baskets, tout. J'étais comme ça. Et ça, c'est... Après les 3 mois, je bascule pro. Ils ont prolongé mon contrat, tu vois. Au début, ils m'ont proposé 1 an juste. Tu te rappelles quand je t'ai dit, le monde pro t'ouvre à toi, si on est satisfait de toi, écoute... on te prolonge à chaque fois. Au bout de 3 mois, j'ai même pas fini mon année, le 1 an qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé déjà 2 ans. C'est ouf. Dans le monde pro, en plus, dans le foot, 2 ans, c'est énorme déjà. C'est énorme, mais ça allait vite ma vie avec les professionnels. Pourtant, ça m'est jamais arrivé dans ma tête de passer au monde professionnel. J'étais juste là à demander au senior, donne-moi juste un petit truc pour que je puisse rester avec qui est ma femme aujourd'hui. C'était juste ça que ma demande. C'est ouf. Franchement, merci Seigneur pour tout ça. Merci Seigneur, franchement. Et après, il y a eu récemment la CAN. Il y a la CAN. Il y a eu la CAN. Il y a la CAN, mais
Une bénédiction de ouf aussi. Une bénédiction de ouf pour nous, pour Madagascar. Bon, entre-temps, j'étais en sélection, mais j'ai arrêté un moment parce que j'avais des petits problèmes avec les dirigeants. Après, je suis revenu avant la CAN. Et ça, c'était vraiment un truc de ouf aussi. Ah. Ce que j'ai toujours aimé avec toi, c'est ta simplicité, quoi. Merci. T'es simple, toujours le même gars depuis toutes ces années. Et tu rends service toujours au pays, quoi, au travers de tout ce que tu fais. T'es une bénédiction, mec. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier mot à faire passer à la personne qui est devant toi? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, franchement, ce que j'ai envie de dire juste, c'est que le Seigneur, en fait, il nous aime. En fait. Il nous aime. Il a déjà tracé des routes pour nous, des futurs pour nous. Ouais. Mais il faut juste qu'on soit dans la direction que Dieu nous a... Qu'on fasse sa volonté. Quoi. Voilà, c'est juste ça. Et d'arrêter de demander des tonnes de choses, au fait. Mais il faut qu'on soit déjà fidèle à petites choses, parce que Dieu disait, si tu ne peux pas gérer une petite chose, tu ne pourras jamais gérer grande chose. Ouais, c'est ça. Parce que Dieu, il connaît notre cœur, il connaît si il nous donne grande chose, et si on n'arrivera pas à gérer, il connaît ça, il sait ça. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, bah, c'est avec le Seigneur, tout est possible. Et quand le Seigneur agit, bah, c'est ça. Ça va trop vite. Soyons fidèles dans les petites choses, les amis. C'est ultra méga important. Et fin de carrière, tu es toujours avec un club aujourd'hui. Continue. Écoute, je vais avoir 37 ans, je joue encore au foot. Et tu les éclates, un triplé contre le FC Fleury, et te dire, tu tues encore des gens, quoi, donc voilà. Non, franchement, tout ça à 37 ans, si tu arrives encore à jouer, à marquer, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, franchement, et on sent encore que t'as les pattes, quoi. Ouais, c'est ça, mais la santé, ça vient de Dieu, tout. Ça, c'est une joie de ouf. Au fait, c'est de vivre avec le Seigneur. C'est ça. C'est aujourd'hui aussi que je me rendais compte, au fait, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, au fait. C'est pas ça, c'est juste un instrument que... C'est un moyen, c'est juste un moyen qui peut vous combler quelque chose. Ouais. Mais ce qui comble tout, au fait, c'est le Seigneur, la paix, la joie et tout ça. Et c'est clair. Voilà. Merci en tout cas, Bolide, frérot. Merci, mon frère. Tu nous as bénis. Merci. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de rester sur ça. Hein. Soyons fidèles sur les petites choses, comme le dit Bolide. On le voit au travers de sa vie, sa lumière. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Bon, après, lui, c'est quelqu'un dans le monde du foot quand même. Hein. T'es sur FIFA, tu le sais, ça ou pas? Je suis pas... Bon, je vois les gens qui me taguent, mais je suis pas trop FIFA qui joue. En tout cas, t'es sur FIFA. Moi, je te voyais, mais t'es sur FIFA. Sur ce, soyez bénis. Moi, je dis rien, mais je joue avec toi dans FIFA. Ouais, quand je joue avec le PFC, je mets Bolide, tout titulaire direct. C'est merci. Et je fais en sorte que tu marques. Bon, peut-être que je suis le joueur de foot qui joue jamais à ça. Ouais, tranquille. Peut-être on va faire on fera ça peut-être un jour. C'est quoi? On fera un FIFA. On va t'apprendre à jouer. Je te dis, Julien, elle m'a acheté mon cadeau d'anniversaire, Xbox, la dernière Xbox. Non. Je te promets, j'ai donné à mon frère. Mais. Je te promets. T'as trop de générosité, mec. Elle était juste là à décorer mon salon. Je joue pas, j'étais là, je dis, je vois les snaps des joueurs. Ici, t'as des pseudos pour les trucs. J'ai dit, mais quel jeu? Je joue pas des trucs. Et il était là, j'ai dit, j'en ai marre, ça dégoûte, j'ai donné à mon frère. C'était fou. C'est bon, on conclut. Soyez abondamment bénis. Oui. Si Bolide veut faire une petite prière pour les jeunes qui veulent se lancer. C'est vrai. Tu peux prier pour la jeunesse, si ça ne te dérange pas. Ok. Écoute, on va prier. Seigneur, merci encore Seigneur pour ce moment. Merci de ta grâce, merci de ton amour Seigneur. Et merci pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui Seigneur. Et j'espère que mon témoignage va bénir plein de gens Seigneur. Et en ton nom puissant Seigneur, je déclare la bénédiction aux jeunes Seigneur. Que tu ouvres des portes à ceux qui ont besoin en fait. Et que tu
que tu leur rendes visite, Seigneur, que tu sentes leur cœur, Seigneur, à vouloir suivre la route que tu as tracée pour eux, Seigneur. Et en ton nom puissant, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous et tu as fait pour les jeunes aussi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Amen. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Abonnez-vous, likez, et si il y a plus de 100 likes, on fait la vidéo avec FIFA avec Bolide. Ça marche. C'est chaud? C'est chaud. Monsieur, Merci. bisous.